Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon, demande à la lune, et j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour jouer des mauvais tours, après 2 semaines de pause, qui m'ont fait le plus grand bien. De ne pas toucher à mes cartes pendant 2 semaines, ça a été un plus grand bien. Merci aux personnes qui sont restées. Dommage pour ceux qui sont partis. Alors, les personnes qui se désabonnent, je sais qui sont des abonnés, d'accord? Donc les personnes qui vont se réabonner dans peu de temps, je les connais, je commence à connaître mes abonnés. Dès que je mets plus de vidéos, bah, ils se désabonnent pour faire la place dans les abonnements. Et après, bah, ça revient. D'accord? Donc je sais qui vont revenir, qui ne vont pas revenir, bien évidemment. Mais bon, pour 2 semaines de pause, depuis que je fais des vidéos, j'ai rarement pris de pause. D'accord? J'ai rarement pris de pause, je crois que j'en ai pris très rarement, j'en ai peut-être pris une l'année passée. Je prends pas de congé, hein. Je prends juste mes week-ends, comme tout le monde, mais je prends pas de congé. Donc là, c'était 2 semaines de pause où j'ai pu prendre plaisir à prendre des photos, puisque je suis passionnée par les photos. Je suis aussi passionnée par les jeux vidéo, pour ceux qui savent. Donc je fais beaucoup de photos. Donc là, j'ai expérimenté un nouvel appareil. Enfin, un nouvel appareil que j'ai en occasion. Qui marche très bien. Et donc du coup, c'est... Ma passion pour la photo est en joie avec cet appareil. Allez, on est parti. Alors, ça va être un tirage complet, d'accord? Parce que vu qu'il fait chaud, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, je vais faire que le tirage complet, bien évidemment, avec le tirage sentimental de ce soir, bien évidemment, ça reprend. Je l'ai pas fait hier parce que hier j'étais férié. Et hier j'étais en balade. Donc j'étais en balade. Voilà Moon, tu parles trop. Allez, c'est parti. Mercredi 27 mai 2026. C'est parti pour cette journée. On a le 4 d'épée à l'endroit. Le 4 d'épée à l'endroit nous parle de réflexion. On nous parle vraiment de réflexion, on est enclin à réfléchir. Par contre, on réfléchit trop. Donc du coup, vous réfléchissez trop, pardon. Hop. Et là, on nous parle de dépression, de déprime et de tristesse. Là, il y a une tristesse parce que vous avez quelqu'un de mauvaise confiance autour de vous, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue de travail. Vous êtes triste, hein. Il y a quand même une récolte, mais vous êtes triste que certaines personnes de votre entourage ne sont pas aussi de bonne confiance que vous. Là, vous voyez un petit peu, hein, là, vous êtes un petit peu dans le silence. Vous allez un petit peu vous murer dans le silence par rapport à certaines choses. Vous voyez que ça n'avance pas au même titre que tout le monde. Pardon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai toujours pas de nappe. Alors, je me suis dit, pendant les 2 semaines, t'achètes une nappe. Au final, j'ai pas acheté de nappe. Bon, ça va arriver dans pas longtemps, mais d'ici la semaine prochaine, je pense que j'aurai cette nouvelle map. Quand il y aura moins de touristes dans les magasins. Parce que, alors, ça, c'est ce qui est un truc qui m'a un petit peu choquée pendant les 2 semaines où j'étais absente. C'est-à-dire qu'on fait... Alors moi, je viens d'une ville où on a beaucoup critiqué, sans dire forcément la ville. Je viens d'une ville où on a énormément critiqué pendant des années par rapport à une situation un petit peu complexe. Et là, depuis quelques mois, quelques années, depuis l'année passée, je crois, j'ai un tourisme de masse. Alors je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça a changé du jour au lendemain. C'est une ville où on a beaucoup critiqué sur Internet, sur les réseaux sociaux, par rapport à une situation où pas mal... Mince, attendez, je remets un petit peu. Beaucoup de gens ont critiqué cette ville. Et là, maintenant, je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il y a un truc en métal, enfin 2 trucs en métal, je vais pas dire la ville, bon, là, vous avez compris. Mais vous avez compris d'où je viens, mais je pense que là, on est plutôt dans une situation où... Même par exemple, aller à la plage, là, par exemple, cet après-midi, moi, je devais aller à la plage. Je sais très bien que je vais... rentrer à la maison en fait. C'est un tourisme de masse. Les gens qui n'ont jamais critiqué les villes et qui y vont, ok. Mais les gens qui ont critiqué les villes et puis qu'un an plus tard il y a un événement ou des trucs qui sont embellis et qui reviennent. Alors,
Je veux pas dire que les cons ne changent pas d'avis, mais ça devient étouffant. Le tourisme de masse dans des petites villes, c'est un peu étouffant. C'est un petit peu, surtout quand c'est d'un coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous voyez ce que j'essaie de faire passer comme message, mais la Côte d'Opale, par exemple, sans forcément dire vraiment la ville d'où je viens, mais la Côte d'Opale. Pour ceux qui y sont ou qui y vont, j'ai rien contre vous, hein, c'est juste que c'est d'un coup. Et moi, ça me fait peur que ce soit d'un coup comme ça. Donc du coup, ça me... Il y a quelques années, j'allais à la plage tranquille, je pouvais me trouver une petite place. Là, c'est limite, il faut faufiler entre les gens et essayer de trouver une place entre les touristes. Qui respectent rien. Il y en a qui respectent rien du tout. Par exemple, il y a des touristes qui se garent sur des trucs privés. Par exemple. Et ça m'énerve. Bon, bref. Allez, on est parti, mercredi 27 mai 2026. On a le 6 de bâton. Le DP, pardon. Voilà, ça m'a complètement chamboulé. Le 6 d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon. Voilà, il n'y a rien qui va. Voilà, ça c'est le karma, on m'a dit de ne pas critiquer, mais bon, moi c'est quand même un gros caractère. Le 6 d'épée à l'endroit, on nous parle d'un départ, avec regret, mais vous devez le faire. Alors là, j'ai l'épée, c'est surtout le mental. Ça veut dire que là, vous allez devoir un petit peu vous forcer à partir, même si vous n'en avez pas forcément l'envie. D'accord. Ça veut dire, ça c'est pour toi. On a la réflexion. Donc là, on est un petit peu dans une réflexion, on va devoir un petit peu partir, avec regret. On va devoir le faire. Je crois que je vais changer de ville, du coup. Je vais changer de ville. Changer de région, parce que... Je sais pas pourquoi le Nord-Pas-de-Calais, enfin le Pas-de-Calais, il a un tourisme de masse d'un coup. Ah, c'est peut-être pour ça, on m'a dit tais-toi. On m'a dit tais-toi. Donc je me tais. Le 4 d'épée, on nous parle de réflexion, de réfléchir, mais aussi de se reposer. On essaie de se reposer, avec regret, mais on va devoir le faire, par rapport à n'importe quelle situation. On est encore dans le mental, hein. Les épées, c'est tout ce qui est mental. On a des nouvelles qui sont en suspens. C'est-à-dire que là, on n'a pas forcément les nouvelles qu'on désire avoir. Ça peut être côté professionnel, ça peut être côté famille. On n'a pas les nouvelles, en fait, qu'on désire avoir. Donc c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tendu, par exemple. On va les voir après. Dans quelles nouvelles c'est un petit peu plus tendu. Là, on a le 3 d'épée, le 3 de bâton, pardon, à l'envers. On est un petit peu tendancieux, on a du mal un petit peu, on marche un petit peu sur des œufs. C'est-à-dire que là, on est en train de se dire, je vais peut-être partir vers cette direction. Ah, puis non, je vais aller là. En fait, vous avez l'envie d'aller quelque part, mais en fait, la situation est encore un petit peu compliquée pour vous. On a le 8 de denier. Le 8 de denier à l'endroit, on nous parle de faire les choses solo. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous dire, je vais me mettre à mon compte, micro-entreprise, entrepreneur par exemple, vous allez vous mettre à votre compte. Vous avez aussi peut-être l'envie de réussir tout seul. Et là, c'est plutôt bien parce que vous êtes en train de vous dire, il y a un départ, avec regret, mais je dois le faire. Et c'est peut-être pour la bonne cause. Je vais peut-être passer par des phases où je ne sais pas quoi faire, mais normalement, ça devrait être une réussite. Les nouvelles en suspens par rapport à une nouvelle relation. Vous avez peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un, et c'est un petit peu en suspens pour l'instant. Et ici, on a la discrétion et de mise. C'est-à-dire que là, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, mais ça doit être seulement vous qui doit le savoir. Là, vous êtes en plein doute. Il ne faut pas montrer aux gens que vous doutez, en fait. Il n'y a que vous qui doit le voir. Il n'y a que vous qui doit le comprendre et le combattre, entre guillemets. Le 10 de denier à l'envers, on nous parle de tout ce qui est financier, le denier, mais c'est aussi par rapport à la famille. Il n'y a pas forcément ça se régule pas forcément dans la famille, c'est vraiment... c'est tout ou rien. Et là, on n'a rien. Niveau financier, on n'a rien, on n'a pas grand-chose, mais ça ne devrait pas tarder à venir. Et donc, du coup, on est sur une situation où la famille n'a pas vraiment de sécurité financière. Donc là, si vous avez décidé de demander de l'aide à quelqu'un, il semblerait que vous ayez un refus. On ne baisse pas les bras avec le 7 de bâton, on ne baisse pas les bras par rapport aux difficultés que vous allez avoir, surtout par rapport aux communications par voie écrite. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'officialisation. Côté sentimental, il n'y aura pas forcément d'officialisation. Il y aura peut-être une communication qui va être un petit peu en suspens. Soit vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose de mal. Il y a plein de choses qui peut se passer. Mais non, du coup, la situation est un petit peu plus compliquée.
vous avez un petit peu aussi perdu l'espoir. Vous voyez que la situation n'avance pas beaucoup avec cette personne, qu'elle soit sentimentale ou non. Parce que là, c'est une nouvelle relation. Hein. Vous avez une relation avec une personne, qu'elle soit amicale, sentimentale, et vous voyez que ça n'avance pas beaucoup. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. On est dans le discernement. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien qu'il y a un départ que vous devez faire pour cette journée. Vous ne savez pas trop dans quel pied vous êtes dansé. Quel pied danser par rapport à une situation. Et donc du coup, là, vous êtes un petit peu dans le discernement mais positif. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte finalement qu'avec cette personne, ça ne matche pas très bien. Donc ça match, mais il y a énormément, peut-être un petit peu, de beaucoup de différences entre vous. Le valet de denier, on nous parle de nouvelles concernant le financier ou par rapport à des études. Soit elles sont négatives, soit elles n'arrivent pas. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Et là, on nous parle de 6 de denier. Le 6 de denier, on nous parle de générosité. Vous allez être généreux, etc. C'est plutôt positif. Hein. Par contre, vous n'allez pas savoir trancher entre deux situations. Pour moi, vous allez être généreux et généreuse, mais vous ne saurez pas dire stop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être un petit peu plus tendu que prévu. Par rapport au signe astrologique, j'ai que le Verseau. Si je dis pas de bêtises. J'ai que le Verseau. Donc le Verseau nous parle de janvier-février. On nous parle de quelqu'un qui est versatile, contrariant et indépendant. Ça c'est bien parce que ça veut dire que j'ai retenu tous mes cartes. Et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on a aussi, je vais les prendre. Ah oui, je fais un complet. Donc du coup, je vais prendre ici. On a les pénates. Les pénates, c'est le foyer. On a aussi un appui. Il y a quelqu'un de votre foyer qui sera un appui pour cette journée. Du mercredi 27 mai 2026. On nous parle d'un retard. Mais c'est un léger retard. Ça veut dire qu'on est à la beauté, ça veut dire que chaque chose en son temps. Tout ce que vous souhaitez vont se réaliser. D'accord? Ça va être juste un petit peu lent. On a le trafic, on nous parle de bourse, de commerce, de vente, d'achat. On a un héritage. L'héritage, ça peut être un héritage, mais aussi par rapport à un ex ou une ex. Allez, il fait chaud. Mercredi 27 mai 2026. J'ai fait la coupe. J'ai fait la coupe, bien évidemment. En tout cas, dans l'union, c'est le bonheur. Bref, c'est pas grave. Hop, comme ça, je fais un complet. Non, moi, je prends pas l'oracle Béline. Et après, je fais mon tirage sentimental. Je reviens en douceur. Hein. Ne m'en voulez pas, je reviens en douceur. On a la grâce. On renaît de ses cendres. On a les honneurs. Vous allez pouvoir récupérer les honneurs par rapport à cette personne. On a un homme, on a un consultant. Là, on a un homme qui met fin à quelque chose pour retrouver les honneurs. Entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un consultant, mais ça peut être aussi vous, ma consultante, si jamais ça vous parle. On met fin à quelque chose. On a aussi la récolte par rapport à quelque chose. On a aussi l'héritage. On a un héritage. L'héritage, c'est aussi quelqu'un de votre passé. Aussi. Sentimental ou non, mais en tout cas, c'est quelqu'un de votre passé. Il y a quelqu'un de votre passé, ok, qui règle pas mal de choses ici et qui vous envoie une petite invitation. C'est la fin des ennemis, ici. Donc là, on se reconstruit. Ouais, on a l'entreprise, on se reconstruit par rapport à pas mal de personnes. J'allais dire pas mal de merde. Alors, pardon, mais... Bon, il y a des merdes partout. Qu'elles soient sur le sol ou dans un entourage, bien évidemment. Et on ne tape pas dans la merde parce que ça éclabousse et ça pue. On a l'intelligence. L'intelligence, on s'adapte par rapport à une situation et après on en a plein les mains. Petit aparté. Donc l'intelligence de s'adapter, d'accord, par rapport à négociation. Il se pourrait éventuellement que quelqu'un essaye de communiquer avec vous. On vous demande d'être intelligent, d'être dans une sagesse. La sagesse, elle est là. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Et là, on a la renommée. Donc vous allez pouvoir avancer dignement avec ou sans ces personnes. Bon, en tout cas, il y a vraiment une protection. Vous êtes protégé. Il y a le plaisir, le divertissement. Vous êtes protégé par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. On a les pénates. Les pénates, c'est le foyer ou le lieu où vous habitez.
Et on a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a la fortune. L'infortune. Petite perte d'argent par rapport au foyer ici. Alors c'est pas méchant, mais bon. Faites attention à ne pas trop dépenser. Ok, là on a le bonheur, on a la réussite. On a un nouveau départ et en plus on a le bonheur et la réussite. Alors, on va aller voir ici. On a le nadir, le côté obscur. On a une grosse tristesse, hein, côté obscur avec la famille, la racine, ou un ex ou une ex par exemple. Il y a quelqu'un de votre passé, sentimental ou non, ou quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de votre famille qui va pas très bien. Allez, mercredi 27 mai 2026, on a la pénitence. On a la pénitence. C'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir mis fin à quelque chose ici. On a la richesse. En fait, c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir mis fin à quelque chose qui était très dans l'abondance. Qui était dans l'abondance et dans la richesse. Donc du coup, cette personne, un petit peu, elle s'en veut. Sur la pénitence, c'est quelqu'un qui a menti pour obtenir quelque chose. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle s'en veut. Allez, on refait 3 cartes. On a l'équité. On a le retour. On a la bénédiction. Là, vous avez un retour qui sera béni. Hein. Il y a une bénédiction. On a l'équilibre sur une union. On a le retour d'une femme ou d'un homme. Ou le retour au calme pour vous, ma consultante ou mon consultant. Méditation. On médite sur tout ce qui est blocage autour de vous. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui sera vu comme une bénédiction. Je vais pas plus loin. Parce que les cartes, elles sont très belles. Et là, il y aura un choix à faire. Allez, on va aller voir ici. On a la croix. La croix, c'est la fin de quelque chose, pardon. On a les blessures. On est en train de guérir, éventuellement, de ces blessures. Allez, mercredi 27 mai 2026. On nous parle triangulaire. On a une porte. Donc là, même s'il y a une triangulaire, la porte n'est pas fermée. On a une flamme jumelle. Il y a des déplacements. Donc même s'il y a une tierce personne, c'est pas fermé que vous soyez de nouveau ensemble. La fin d'une complicité éventuellement, ou la fin de l'amitié, et on passe au-dessus. En tout cas, vous êtes destinés à être ensemble. Et peut-être que cette relation, vous l'avez connue pour essayer de guérir par rapport à quelque chose. J'ai une surprise ici. Ok. Bon. Bon, bah, je croyais que j'étais guérie, mais non. Non. Je suis pas guérie, il faut toujours que ce soit droit. Bon. Bon, la surprise, je la laisse. Hein. Sinon, il n'y a plus de surprise, du coup. Le destin. Vous êtes destinés à être ensemble. On a la guérison. Et on a la plume. Vous êtes en train de vous protéger de cette relation. On a la surprise sur un pacte. Il y a peut-être un engagement bientôt. Ah, on a un profit. Par contre, on a une surprise. Vous avez peut-être un petit peu été surprise d'un pacte qui ressemble plus à un profit qu'autre chose. C'est-à-dire que cette personne, dès qu'elle essaye de s'en aller d'un profit, enfin d'une relation, on est un petit peu en train de le récupérer, de le rattraper avec un lanceau, vous savez, chute, et on essaye de rattraper cette personne. Et là, on nous parle éventuellement de la tierce. Hein. Féminine comme masculine, bien évidemment. On a la lumière, on a un blocage, et on a l'union. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte finalement que la tierce sentimentale, donc sa femme ou son mari, le bloque. D'accord ? Vous êtes peut-être la tierce qui n'est pas avec la personne. Et là, on est un petit peu en train de se rendre compte finalement qu'il y a un blocage. On a un masculin. On a un masculin qui bloque. On a le nuage, on a la cigogne,
On a aussi les blessures. Le repos. On a la fin de quelque chose, la fin d'un repos. Je pense que c'est quelqu'un qui était en train de se reposer, comme moi il y a 2 semaines. Et là, c'est la fin d'un repos. Les nuages. Là, on va attendre que ça s'estompe. Donc là, vous avez votre autre et peut-être éventuellement quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer, qui est en train de dissiper un petit peu les nuages, mais qui ne vous dit rien, qui ne montre rien non plus. Les blessures dans un foyer. Hein. Le cœur brisé même. Et sur la croix... Il y a la fin de quelque chose et la porte est peut-être en train de nouveau s'ouvrir pour avoir des nouvelles. Donc je pense que cet homme ou cette femme est prêt ou prête à vous envoyer quelques petites nouvelles pour pouvoir avancer dignement main dans la main, tout simplement. Donc voilà mes amis, c'était Moon, Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.